frères et consoeurs Zoch, alors, soit drapés de leur toge noire, ou qui ne la portent pas et qui sont dissimulés dans l'auditoire. Bonjour. Alors, je dis à mes très chers confrères et consoeurs, ici présents, drapés dans leur toge noire, qui ne le sont pas, éparpillés dans l'auditoire, bonne fête, Saint-Yves. C'est notre fête à nous, c'est la fête de ces nouveaux praticiens en droit. C'est également la fête de tous ceux-là qui avaient fréquenté les Vosges et qui tardent à venir ici s'asseoir parmi nous. Bonne fête. C'est également la fête de ce centre de formation juridique. C'est un centre de formation qui a propulsé avocats et praticiens de droit. Bonne fête à Isdroge également. Vous le méritez bien, Isdroge, tout comme les autres centres de formation. En effet, Maïsra Dorilas, Maïsra de Molin, le secrétaire général de l'Isdroge, le révérend père ici présent, la presse, la chorale, qui a su nous mettre tout près de la porte du paradis. Chers parents, l'administration de l'Isdroge, notamment Madame Judith et Madame Fanor, les infatigables secrétaires. Chers parents, est-ce que tout près là, tout le monde est là? Merci pour l'honneur que vous nous avez fait ce matin en nous permettant de vivre cette cérémonie. Les circonstances ont tranché. D'ordinaire, nous sommes toujours à cheval entre deux endroits. D'abord, participer à la messe, à la paroisse, maintenant qui devient, à la chapelle qui devient paroisse de Saint-Yves, et puis pour revenir ici, honorer par notre présence les récipiendaires. Alors, les nouveaux praticiens en droit. Mais aujourd'hui, pas un pont, un peu le problème, confusion générale, eh bien, cérémonie en fait pour ici. Merci, mes chers confrères et consoeurs, d'avoir répondu à cette invitation pour rehausser l'éclat de cette belle activité, de cette belle cérémonie, qui est une tradition ici à l'Isdroge. C'est une tradition de recevoir la prestation de serment des étudiants de la 3e année qui sont prêts à faire leurs premières armes par devant la justice de paix. Mais cependant, ce que je vais dire ici doit intéresser non seulement les nouveaux praticiens en droit, également les anciens et surtout mes consoeurs et confrères. On est content ce matin. On est drapé dans ce beau costume lugubre, je ne sais pas, qui dégarde, lugubre. C'est la joie, vous êtes en liesse. Mais attendez, vous serez attaqué, frappé, parce que vous choisissez de pratiquer le droit dans une société qui ne comprend pas, qui ne veut pas comprendre les avocats, les praticiens, les magistrats. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous avons ici la chance aujourd'hui de nous réunir
Parce que Jérémie est plus ou moins calme. Mais ailleurs, ils ont difficulté à se réunir. Nous sommes abandonnés. Nous sommes au chômage. Les avocats ne vivent plus. Grève incessante. Des magistrats assis, des magistrats debout, des greffiers, des huissiers. Certaines fois, nous sommes arrivés au palais de justice, on s'amuse, on donne des blagues. Les juges ne se présentent pas. Les commissaires du Parlement sont absents. Ou tout simplement, ils sont en grève. Et nous devons retourner chez nous. Et nous avons des obligations envers la société, envers nos familles, les amis. Nos clients, on nous juge de tous les maux. Nous sommes mécompris. Même ceux-là qui parfois participent, partagent à notre réalité, n'arrivent pas à transcender pour nous défendre. Avocats et voleurs. Est-ce que vous avez intérêt à vous embarquer dans cette couronne de voleurs? Non. Les avocats ne sont pas des voleurs. Ils pratiquent une science qui est difficile, qu'on n'arrive pas à comprendre. Parfois même parmi nous-mêmes. Il y a tellement de contradictions. On se tue. On se querelle. Mais on cherche à se comprendre. Parce que nous comprenons notre métier. Par notre métier, nous sommes à la base de la civilisation moderne. Madame, messieurs, vous avez fait honneur à votre pays de choisir cette profession qui est noble. Nous vous bâtissons en droit. Vous êtes une phare, une lumière pour la cité. On fera toujours appel à vous, même si on vous déteste. Là même que certains, toujours dans le temps, ont demandé de couper votre langue. Oui. Emmène-moi les avocats et couper leur langue, pas des trop. Mais nous prenons toujours notre courage parce que nous sommes avocats. Nous sommes des défenseurs publics. Au juste être fait, nous devons être fiers de fêter. Dans une situation difficile, confuse, où l'on ne comprend rien dans rien, où rien ne se fait, où tout le monde se perd, mais quand même, il faut résister. Nous traversons cet océan des certitudes et finalement, le droit finira par gagner. Les droits de l'homme sont enfuis dans les poubelles de Port-au-Prince. Adulés, adultérés. Il y a les ambassades des pays amis. Violés par certains organismes de défense des droits de l'homme qui sont prêts à critiquer. Critiquer toujours, critiquer. Mais qui ne se donnent pas la peine de le petit droit pour dire « Ah, parlons en faveur de ces groupes. Parlons. » On avait en fait le mot est difficile à venir. Yo matelé, régime qui se passé. On a tué, on a fait, on a ci, on a ça. Mais lorsque le moment est venu pour prendre la défense de la population, tout organisme de défense des droits de l'homme, ce n'est pas vous de ce côté-ci, mesdames, messieurs. Ce n'est pas idée, ce n'est pas comme, ce n'est pas tout encore. Il n'y a pas jamais parlé de sécurité. On n'a jamais parlé de ces gens-là qui ont laissé leur demeure amortissant. Ça fait déjà une année. De ces gens-là qui sont violés en pleine rue, déchapillés. En pleine rue, au vu au sud de tout le monde. Il ne va jamais parler de ça. On critique la police quand la police fait son travail. Mais jamais lever le petit doigt quand la police est tombée en exercice de sa mission. L'hypocrisie veut donc noyer notre profession. Mais ne vous laissez pas prendre là-dedans, mes chers amis.
L'état de droit est un idéal à atteindre, chers confrères, chers consoeurs. Dans le pays que tu es passé par là, l'état de droit est un idéal à atteindre. On travaille, on aspire, on veut vivre dans un état de droit, mais il faut beaucoup de sacrifices. Et nous connaissons beaucoup de problèmes, de difficultés, qui prouvent que cela pourra changer. Ça a changé avec vous, les jeunes. Je m'en vais. Je ne veux pas mon jubilé. Mais c'est à vous de le faire. De faire la différence. Les avocats ne sont pas des voleurs. Tous les avocats ne sont pas des voleurs. Les juges ne sont pas des magouilleurs. Tous les juges ne sont pas des magouilleurs. Il y en a qui prennent la décision de faire mieux. Il y en a qui disent, j'appartiens à une belle profession, la magistrature, l'avocature, il doit faire mieux. Mais on doit nous comprendre, on doit les comprendre. Armer les magistrats de moyens, donnez-leur la garantie de travailler librement et vous verrez. Lors de ma prise de fonction en octobre 2019, j'avais demandé au délégué départemental d'alors de dire à son chef d'intervenir en faveur de la justice à Jérémie. Pas que l'autre monde qui est capable de prendre, parce que chef de l'État, tout le gouvernement, c'est garant pour fonctionnement, système là. Où la magistrat est à la merci de tous, sans moyens, sans prime de risque comme les policiers. Parfois pour le côté que vous arrêtez, et puis vous voulez qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Commissaire Gouverneur a même peur. À n'importe quel moment, vous pouvez révoquer, comme l'autre l'a dit, comme l'autre a parlé du siège éjectable du commissaire du gouvernement. Nos juges n'ont pas la liberté d'action. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais heureusement, les yeux de la population sont là. Certains organismes de défense des droits de l'homme, les techniciens des droits de l'homme sont là. Ils finiront par comprendre qu'ils doivent aider, accompagner ces ouvriers de la Bazoche, ces ouvriers de la magistrature pour un lendemain meilleur. Merci de votre attention. Bonne chance et long feu à vous.